suis moche et j'emballe. Ouais. J'emballe pas comme je voudrais, mais je crois pas que je suis si moche que ça, en fait. J'ai eu beaucoup de propositions, oui. Féminines et masculines. J'emballe pas par paquet, mais j'emballe régulièrement. J'ai été considérée moche. Parfois, je peux être considérée très moche dans la rue. Pourquoi je me trouve belle, alors? Je le prends jamais devant. Moi, quand je veux quelqu'un, je l'ai toujours. La mode aujourd'hui, c'est les cheveux rasés. Donc c'est plutôt bien pour les chauves. Quand je drague assez à coup sûr, quand même. Oui, quand on est gaulé comme moi, évidemment, on veut coucher avec moi. Ça m'arrive souvent, oui. Donc au final, j'ai pas à me plaindre, je m'en sors plutôt bien. La stratégie que je mets en place pour séduire les hommes, c'est de mettre mon physique en avant, comme toutes les femmes, mais sauf que je mets en avant ce qui va avec, c'est-à-dire un peu d'originalité, un peu d'atypisme, et pas que le physique, évidemment. J'adore danser, donc... Move your body, it's a party line. It's a party. Everybody, move your body, 'cause it's a party line. It's a party. Donc en fait, oui, j'adore faire l'oiseau, enfin, on appelle ça The Bird, la danse. En fait, c'est... je me mets comme ça et en fait, je fais comme ça. Voilà, et en fait, voilà, c'est assis, c'est plus difficile, mais avec tout le corps quand on est debout. Et après, à tel point que je m'en suis amusé quand je dansais ou en discothèque ou quoi, avec des gens ou des filles, et du coup, je faisais des espèces de chorégraphie, et plein de gens suivaient, donc c'était génial, quoi. Pour moi, je me suis aperçu que ça marchait bien, ça me plaisait, donc c'est drôle, quoi, enfin, c'est sympa. Donc, Ça, c'est une de tes techniques pour emballer. voilà, tout à fait. The Bird. It's a party. Quand tu danses, elles sont mortes de rire parce qu'elles te trouvent ridicule ou elles te trouvent félin, sexy en diable? Bah, je pense que c'est un peu des deux, en fait. En même temps, je l'avais fait rire. Et en même temps, Ziza, quand même, il y a un côté hyper sensuel, un côté animal. Et puis j'y vais, quoi. C'est-à-dire que je m'en fous du regard, du jugement, et que j'ai envie de... Moi, je m'éclate et c'est mon truc, quoi. J'ai toujours été une présence qui fait que... Des fois, je suis pas à des endroits et on me dit « Ah, mais t'étais là ?» Je dis « Mais non. » Mais quoi, une énorme présence? Oui, Tu as une énorme présence. paraît-il. Moi, disons que je fais 1m68, que j'ai des seins, j'ai des jambes, j'ai un gabarit qui se voit même quand je suis plus mince ou un peu plus enrobée, c'est toujours pareil de toute façon. Vu comment je suis gaulée, je suis quelqu'un de sensuel, ça je peux pas dire le contraire. Donc cette sensualité, évidemment, séduit. Le charme et la séduction d'une grosse, moi, je pense que c'est pas le fait seulement d'être grosse, mais d'habiter son corps. C'est-à-dire de réagir, d'aimer les caresses, de ne pas avoir honte, d'aimer être embrassée, d'aimer être prise dans les bras et de ne pas vouloir se cacher sous ses draps. Déjà, ça commence par là. Tous les hommes à qui j'ai plu, avec qui j'ai une histoire physique, m'ont tous dit que j'avais des beaux seins, que j'avais beaucoup de fesses, que ça leur plaisait, qu'ils aimaient le fait que ma charge soit un peu plus moelleuse qu'une femme mince, maigre, dense et musclée et sportive. Moi, je ne suis pas du tout comme ça, c'est clair. Et le côté un peu... Le mot qui revient souvent, même amicalement, mes amis me disent ce mot, le côté un peu crémeux que ça représente, d'être grosse, forcément, puisqu'il y a un moelleux particulier au fait d'être gros. Quand c'est assumé, c'est de la plénitude. Quand c'est pas assumé, c'est de l'obésité morbide, en fait.
C'est vrai, hein, j'ai vraiment une grande présence. Et en plus, il paraît que je suis même cinégénique et photogénique. Et que quand on m'a vu une fois, on m'oublie pas. Alors j'espère que c'est un compliment. Le soir de la Saint-Valentin, je m'ennuyais chez moi à mourir et je me suis dit, je vais aller sur Mythique, j'avais rien d'autre à faire. Et quelqu'un m'a répondu en chat. La première fois que je l'ai vue, elle est venue me chercher sur les marches de la Bastille, l'Opéra Bastille. Elle fait 1m66, elle pèse, je crois, 110 kilos. Donc c'est énorme dans le cas de le dire. Enfin, je veux dire, c'est que du bonheur. Et tu l'as sauté dessus dès le deuxième jour? On s'est sauté dessus. C'est elle qui m'a embrassé sur le quai dans le métro. Ah, il Deuxième voulait ta jour. bouche, quoi. Ouais, ah ouais, elle voulait ma bouche. Et puis pas que ma bouche, ouais. C'est vrai, quand il y a une femme qui s'intéresse à moi, je me dis, il faut pas que je rate le truc, parce que tendance à m'emballer. Je tombais un peu amoureux comme je vais aux toilettes, donc c'est un peu embêtant. Et puis c'est vrai qu'au bout de 2 jours, je lui écrivais un poème d'amour, donc je me suis dit, oh là là, je vais lui faire peur, elle va fuir. Et pas du tout, donc elle m'en a écrit un justement, même hier, là, ça vaut que ça fait plaisir. Et je me souviens effectivement d'une fois où j'étais dans un restaurant africain, où j'avais énormément plu, je sais plus si c'était un chanteur ou un des musiciens qui était dans ce restaurant. Et il n'arrêtait pas de me regarder, de me faire comprendre que je lui plaisais énormément. Et dans la rue, il m'a poursuivi. En courant, il est venu vers moi. Il m'a dit, il faut que je vous parle, madame, il faut que je vous parle. Je sentais bien qu'il allait me faire une sorte de déclaration flatteuse, puisque j'avais bien vu ses regards et qu'on ne se trompe pas du tout là-dessus. Hein. Il me dit, il faut que je vous dise, c'est extraordinaire. Pour une fois que je vois quelqu'un à ma taille. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression d'être qu'une paire de chaussures d'un seul coup. Et pour lui, j'étais très belle comme ça. Et quand tu dis quand on offre des fleurs dans la rue, on t'a déjà offert des fleurs dans la rue? Mhm. Même un fleuriste m'a déjà offert des fleurs. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que j'étais belle, voilà, et que je lui apportais un rayon de soleil dans sa vie. Ça doit être le regard, le sourire. Parce que c'est ça, la beauté, c'est le regard, le sourire. C'est pas des critères, les yeux écartés ou points écartés, le nez comme ceci, comme cela. C'est pas la première chose qu'un homme touche chez moi, à mon nez. Non, non. Il me regarde généralement pas droit dans les narines, mais droit dans les yeux. Et il me dit, quand même, t'as un gros nez. mais à part ça, que j'étais belle. Hein. Ça te dirait de passer la nuit avec moi? Et moi, je dis oui. T'es trop charmante avec tes seins. Bon alors, Momo, tu me kiffes totalement, quoi. Ouais, je te kiffe totalement, tendrement, tragiquement même. Ah, c'est pas Momo, viens voir, en fait. Ouais. Tu m'as pas dit, en fait, comment tu le trouves, mon nez? Ouais, bah, Brigitte, faut que j'y aille, là. Bon, bah, on se téléphone, hein? Ouais, je te kiffe, je t'adore, hein? Et qu'est-ce que tu fais? Hein? Allez, à bientôt, Ah, hein. non, Salut, reviens. salut, hein? En matière de séduction, ma stratégie, ça serait plutôt l'humour, oui. Ça serait plutôt l'humour. Mais on peut être drôle et chauve? C'est-à-dire que quand on est chauve, on n'a peut-être pas le choix. Moi, j'utilise beaucoup la mimique pour faire rire. Je suis toujours à faire des grimaces tout le temps. On m'a dit que c'était pas le meilleur moyen pour séduire les garçons. Je m'en suis souvent aperçue d'ailleurs. Hein, dès que tu fais des petites grimaces, pour leur faire comprendre, mais non, ils comprennent pas. Ils disent c'est quoi ce truc? Pourtant, tu leur montres. Moi, j'y croyais sincèrement que c'était une façon de leur montrer qui me plaisait beaucoup. Mais non, ça marche pas. Donc oui, c'est le rire, c'est le rire. Sauf que le rire, c'est le pouvoir et la beauté, ça va pas forcément de pair. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que pour une femme, on préfère l'adjectif beau que drôle. Je
je pense qu'il faut quand même beaucoup d'humour dans l'amour, et des fois on fait ça un peu trop sérieusement, et je me dis, j'ai envie de déconner, quoi. Mais des fois exprès, par contre. Alors c'est quoi déconner en faisant l'amour, c'est quoi? Faire un petit striptease, un truc marrant, enfin voilà, histoire de rigoler un peu. Ah, tu te fous à poil et tu danses. Voilà, tu es danseur. voilà, danser, puis de faire un truc un peu félin, un peu marrant sur le lit, et puis de déconner un peu avec ça, quoi, de faire un truc un peu marrant, un peu animal, quoi. Et ça les excite. Bah apparemment, oui, parce que des fois je ronronne un peu dans l'oreille et tout, j'aime bien. Des fois, il y en a qui sont un peu plus réticentes, mais après, ça va. Bon, puis j'essaye, puis ça va pas, c'est pas grave, mais au moins, j'aurais essayé. Je travaillais avec une femme absolument charmante qui était plus âgée que moi. Et à mon anniversaire, son mari m'a offert un cadeau, assez somptueux. Donc, je viens la remercier. Et elle me dit, ah mais non, c'est que lui. Et en effet, je l'ai gardé ce cadeau, mais je vous avoue que je l'ai revendu parce que ça m'a un petit peu gênée par rapport à cet ami. Et lui, par contre, ça ne le gênait pas du tout. Il était là tous les soirs, en bas de chez moi, à attendre que je daigne ouvrir ma fenêtre. Je crois profondément, et j'en choquerai beaucoup en disant ça, que malheureusement, aujourd'hui, les nanas sont de plus en plus intéressées. Et que donc, il faut se donner les moyens de ce que l'on veut, atteindre. Donc ça se traduit concrètement par une grosse voiture, un gros 4x4, par une carte bleue que les banquiers n'auraient jamais dû me donner, à prendre, soyons honnêtes, à prendre l'argent de mon père, les outils de mon père, les gadgets de mon père, pour essayer de me faire passer pour un mec riche que je ne suis pas. Si on peut parler d'un rapport de séduction, ma séduction à moi, c'était plutôt ne pas être conne, quoi. J'avais la chance d'avoir une grande famille avec des gens très différents et plein de cousins qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Donc, quand moi, j'étais toute petite, eux, ils se tapaient, comme ils disaient, des gonzesses. Et ils me racontaient leurs petites confidences. Et je me rappelle, ce qui m'avait vraiment touchée quand j'étais môme, c'était qu'est-ce qu'elle est conne. Et moi, je m'étais dit, jamais je serai conne. Jamais de ma vie. Donc, pour moi, finalement, la séduction, elle n'est pas du tout... Elle est peut-être un télo, je sais pas. Mais mais elle est plutôt dans... jamais on me dira que je suis conne. Mais jamais de la vie, quoi. Je complexe, parce que bon, j'ai un petit sexe, faut dire ce qui est. Mais par contre, quand je suis dans l'effort, là, c'est vrai que c'est impressionnant et du coup, ça surprend. Pour une femme qui, pour la première fois, a un amant chauve, il y a une petite timidité avant de passer la main sur le crâne. Ça, je pense qu'en effet, pour celles qui ont eu l'habitude de laisser filer la chevelure de leur amant entre leurs doigts, le jour où elles vont caresser ce qui ressemble un peu à une peau de fesse, c'est peut-être un tout petit peu inhibant. Je pense qu'elles doivent se demander, mais si je lui passe la main sur le crâne, est-ce qu'il va bien le prendre ou pas? Et puis, une fois ça passé, je pense que ça peut devenir assez plaisant pour elles. J'ai l'impression. Parce que ça ressemble un peu à une... Dans les hommes avec qui j'ai vécu des aventures, des histoires d'amour ou des histoires de cul, je crois que ce qu'on m'a dit, en tout cas, dans les confidences, c'est qu'on s'ennuie pas. Avec ton corps ou avec toi? Avec les deux. C'est moi, c'est mon corps, c'est pareil. Est-ce que quand on fait jouer une gonzesse, on a un sentiment de... Enfin, on a évidemment un sentiment de supériorité, de bravo, regarde, t'as réussi, etc. Maintenant, je dois reconnaître que finalement, ce qui me préoccupe le plus, c'est quand même de jouir moi-même. Donc, je crois que le moment où je me trouve le plus beau, c'est le moment où je suis en train de jouir moi. Mais tu es ce qu'on appelle un homme qui fait jouir les femmes? Tout à fait. Qui a même des orgasmes et tout. Ouais. Apparemment, ça m'impressionne moi-même. J'en reviens pas. Mais j'ai beaucoup de choses à découvrir encore hein, sur le corps de la femme, sur les endroits. Mais moi, ça me surprend en fait
d'être des fois aussi sensuels et doux et de provoquer ça chez elles, quoi. Et elles te disent, je n'ai jamais joué comme ça avec un autre homme. Bah, ça m'est arrivé, ouais. Mais t'as pas l'impression qu'elles disent ça à tous les hommes? Bah, non, je pense pas, non, parce que c'était une Réunionnaise qui m'a dit ça. Mais là, apparemment, maintenant, elle a trouvé quelqu'un qui était meilleur que moi, donc là, je suis battu. Je suis né, déjà, je ressemblais à un petit vieux. Donc j'étais tout fripé, je faisais toujours la gueule, j'étais très très énervé, je ne sais pas pourquoi, mais dès que je suis venu au monde, j'étais vraiment super fermé, quoi, le visage fermé. Ce qui fait qu'à chaque fois que les gens se penchaient sur mon berceau, disaient « Oh, il ressemble à un petit vieux, mon Dieu qu'il est laid ». Je suis pas du tout née grosse. J'ai effectivement été une très jolie petite fille. Je pense que mes parents étaient très fiers de la beauté de leur enfant. Et je pense que quand j'ai commencé à grossir un peu, il y avait presque une blessure narcissique pour eux. Le souvenir d'une mère qui s'inquiétait devant des cheveux qui tombaient trop jeunes, ça, oui, j'ai ces souvenirs-là. Mais elle t'a emmené voir des spécialistes? Non, elle n'a pas essayé de me greffer des cheveux. Non, mais je pense que ça doit exister dans certaines familles, oui, en effet, où on se demande si ça serait pas bien d'aller consulter tel ou tel docteur pour le petit qui perd ses cheveux. Oui, je pense que c'est possible. Ma mère, elle a toujours fait des efforts. Enfin, je sais pas si c'est un effort, mais elle m'a toujours dit que j'étais belle de façon à ce que je grandisse sainement. Mais elle m'a plus souvent dit que j'étais intelligente que belle. Ce qui est, à mon avis, beaucoup plus utile. Mon père m'a dit quelquefois que j'étais belle, mais c'était bon. Mon père était souvent absent, donc quand quelqu'un n'est pas souvent là, il peut pas souvent vous le dire. Moi, mes parents, j'étais une petite fille, ils savaient pas trop comment me prendre, ils savaient pas trop. J'étais plutôt une énigme en fait. J'avais un problème à l'œil, donc un léger strabisme, un gros cache en plastique gris, bien épais, bien laid, sur le côté gauche. J'avais un grand nez, forcément, assez proéminent. Dans les 70, il y avait des gros appareils, vous savez, en métal avec les barres là, qui sont bien apparentes, qui sont bien gênantes, puisqu'on ne peut pas mâcher ni prendre de bonbons où ça colle. Enfin, j'ai les dents jaunes comme mon papa. J'ai pas les dents blanches, ce qui n'arrangeait pas la chose. Et puis bien sûr, ma couleur de cheveux non plus, puisque je suis roux, comme vous pouvez le voir. Et donc, c'était sale rouquin tupu, poil de carotte, poil de capote, serpent à lunettes, puisque donc j'avais des lunettes, j'avais un grand nez. Et j'étais roux, ce qui fait que pour démarrer dans la vie, c'est pas terrible quand même, hein. Ça calme. Ma sœur a hérité de toutes les qualités physiques de mes parents. Moi, j'ai eu le droit au défaut. Donc c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire que déjà, on n'a pas le même sexe, évidemment, mais on n'a surtout pas le même physique. De beaux cheveux, un beau visage, un super sourire, radieuse. Ma sœur était très jolie, blonde aux yeux bleus, le visage souriant, pouponné, etc. Bon, j'étais jaloux. Dès la naissance, puisqu'on a 2 ans d'écart, moi j'avais 4 ans et elle 2 ans, et donc je voulais déjà la supprimer. Puisqu'apparemment, on m'a dit que, je ne me rappelais pas, hein, que j'ai failli l'étouffer dans le berceau avec une tortue terrestre. J'ai mis la patte de la tortue dans la bouche, en fait, comme une tétine, et puis je lui maintenais la tortue dans la bouche, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas respirer. C'est sympa. Donc elle a failli mourir plusieurs fois à cause de moi. Donc tout le monde allait vers elle et moi, personne n'allait vers moi parce que j'étais pas du tout agréable, quoi. Je faisais aucun sourire. Donc quand les invités arrivaient, on me mettait dans un placard et, pour avoir la paix. Et du coup, comme ça, j'embêtais personne, quoi. Je pense que je me sentais comme avec le recul, un peu comme un extraterrestre, quoi. Un peu comme, pas invisible, mais j'avais besoin de m'affirmer en faisant des conneries, quoi. Puisque je mettais souvent le feu, j'étais souvent pyromane, je mettais le feu partout. La nappe du salon, dans ma poubelle, dans la chambre de ma sœur,
sur les mousses d'un stade, je me souviens à l'école, j'avais mis le feu dans un chantier aussi avec des machines. Enfin voilà, donc j'avais besoin en fait, je pense, qu'on me remarque, d'exister, en faisant des choses justement interdites ou entre guillemets pas bien, voilà. Je suis passé très rapidement de l'adolescence à l'âge adulte du fait de cette calvitie précoce. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le moment je cours dans les prés avec les cheveux dans les yeux. Je l'ai pas eu ça parce qu'en effet, à la sortie de l'adolescence, j'avais déjà une tête d'adulte. Plus j'avais l'air plus âgé, plus j'avais l'impression que j'étais séduisant pour les femmes qui m'attiraient à l'époque et qui étaient plus âgées que moi. Donc j'ai pas ressenti ça comme un drame, mais je ne sais pas comment je l'aurais vécu si ça m'était arrivé à 30 ans. À l'adolescence, j'étais pas seulement en train de grossir énormément, j'étais en train de m'enlaidir. J'étais très 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 moche, puisque je me détestais. J'étais très 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 moche parce que ça va avec mes cheveux un peu hyper rasés n'importe comment, mon visage blême, mon regard fuyant, mes épaules encore plus comme ça. Je portais ce que j'appelais les impairs Colombo fermés jusque-là. Comme j'allais jamais m'acheter de vêtements, on me rapiéçait toujours les vêtements. J'étais asexuée effectivement à l'époque, vraiment très... Bon, on savait que j'étais une femme, mais ça s'arrêtait là. Quand j'étais jeune, j'étais recouvert de petits boutons et j'en avais 3 ou 4 très gros qui étaient durs à éviter, qui étaient durs à rater. Et en général, quand je rencontrais une gonzesse ou même quand je passais du temps avec une nana, y en a quand même pas mal qui me regardaient plus souvent sur le front ou sur le menton ou sur les joues que dans les yeux. Est-ce que les femmes sont cruelles avec les hommes moches? Ouais, elles sont sans pitié. J'allais dans les balles, même à la campagne, et que les gens, déjà invités à danser un slow, c'était des filles, pourtant Dieu sait qu'elles étaient moches, mon Dieu. Et ben toutes les nanas, je pariais même ça, elles refusaient de danser un slow avec moi. Alors que le mec arrivait derrière moi, le beau gosse et tout, hop, il dansait. Et ben moi, sur 10-15 nanas qu'il y avait, toutes, elles me regardaient bien à la lumière, elles refusaient de danser avec moi. Donc moi, je prenais des claques, je comprenais pas, quoi. Rien que pour danser un slow, c'est pas coucher avec, quoi. C'est danser un slow, quoi. On peut se dire à certains moments, oui, qu'on n'arrivera jamais à plaire à quelqu'un. Oui, je sais qu'il y a des moments où, quand j'étais post-ado, où je prenais des postures pour qu'on ne me voit pas sous tel angle. Quand je prenais un verre de vin, j'avais peur que le nez n'arrive pas à rentrer dedans pour boire. Mais bon, voilà, comme je me connais un petit peu, je sais les angles où je suis jolie, et puis les angles où je suis pas jolie. Non, mais oui, évidemment qu'on se dit ça. Et mes cuisses? Tu trouves comment mes cuisses? Putain, moi je les trouve mortelles tes cuisses. Eh Momo, tu vois mon derrière dans la glace? Ah ouais, t'as un joli cul. Tu trouves pas un peu... Bon, un peu quoi? un peu big? J'étais quelqu'un qui pensait que je trouverais jamais ma place dans la société. Jamais l'amour, jamais ma place, jamais... J'ai souvent et longtemps voulu être invisible, et j'ai surtout voulu être comme tout le monde. J'ai voulu être mince, j'ai voulu peser 50-55 kilos, j'ai voulu n'avoir aucun défaut, avoir une chevelure extraordinaire, aucun défaut physique, être droite comme une grande, des superbes longues jambes, et c'est-à-dire tellement comme tout le monde qu'effectivement c'était d'une certaine manière d'être invisible, parce qu'au fond, être grosse comme je le suis, c'est être quand même très voyante. Et les ados, ils ont ce don particulier, à mon avis, de pouvoir déceler la raison, le complexe, même si toi, t'es pas encore complexé par cette chose. Moi, je sais que j'étais pas particulièrement complexée par mon nez à l'âge de 10 ans, par exemple, au collège. Et d'un seul coup, je me suis mis à être complexée par mon nez, sans vraiment trop savoir pourquoi. Parce que tout le monde se foutait de mon nez. Les jours de mes 20 ans, j'avais enregistré sur un dictaphone
où je remerciais mes parents. Alors j'avais mis l'adagio d'Albinoni, le truc bien trash, 9 minutes 30, et je disais, voilà, je veux mourir, je vous remercie de m'avoir mis au monde, mais j'ai pas la place dans cette société, dans cette vie, etc. Et en fait, j'avais mis donc sur la table au dictaphone, il y avait toute ma famille, et bien sûr, tout le monde pleurait, et moi, je riais, quoi. En fait, ça me faisait rire de voir tous mes proches, incompréhension totale, avec cette musique derrière, et moi qui d'une voix un peu bizarre, qui remerciait tout le monde, et qui a dit, mais de toute façon, je peux pas durer comme ça, et j'allais me foutre la gueule en l'air, quoi. Et effectivement, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Malheureusement, ça n'a pas du tout... Enfin, je veux dire, à l'époque, je voulais sauter du balcon du premier, la tête la première, mais comme j'imaginais que ça pouvait être un truc horrible, assez gore, ça me faisait peur, quoi. Et quand je m'enfonçais un couteau dans le bide un peu trop loin, ça me piquait. J'étais trop lâche, en fait, pour faire quoi que ce soit. Mais je sentais cette violence, en tout cas en moi, ouais, ça c'est clair. Ouais. J'ai eu beaucoup la problématique de penser que je finirais ma vie seule et que personne ne me désirerait jamais, que je devais effectivement soit avoir une sexualité solitaire, mais c'était pas mon trip parce que je suis beaucoup dans l'échange et la relation. Où effectivement j'ai pu penser à une époque que quand quelqu'un était attiré par moi, alors qu'il l'était sincèrement, je le refusais parce que je pensais que c'était impossible d'être attiré par moi. Pendant longtemps, j'ai pas eu du tout d'amant, ou alors c'était tellement accidentel. Je pense qu'il devait considérer que j'étais vraiment pas douée pour les choses du sexe, franchement. Et moi, je me disais, allez, ma fille, fais comme tout le monde, force-toi, tu vas y arriver. Ça marchait pas du tout. Le sexe prenait plutôt la place de quelque chose qui me rassurait. À cet âge-là, tu avais une méconnaissance totale de la sexualité. Ah bah c'est clair. Parce que moi, quand je masturbais avec je me faisais avec un chiffon dans le lit de mes parents, où je me frottais le sexe contre le drap, ça me brûlait tellement j'y allais, quoi. Et après, je m'en faisais saigner, quoi. C'est-à-dire que je saignais parce que je me frottais contre le drap, quoi. Même ça, je ne comprenais pas comment... Et j'essayais de faire l'amour au drap. Enfin, c'est-à-dire, il y avait le matelas, et je me souviens très bien. Et depuis, d'ailleurs, j'ai réessayé il n'y a pas longtemps. Et finalement, ça ne me fait plus rien. Je me dis, mais comment j'ai fait à l'époque, toute cette adolescence? C'était mon grand truc avec le chiffon et contre le drap. Et c'est comme si je faisais... Ouais, c'est ça, c'est l'amour. C'était très bizarre. La première fois que j'ai fait l'amour avec un homme, ça s'est bien passé. Parce que la première fois qu'on m'a caressé, ou mon premier baiser, ça s'est bien passé. Je crois que c'est très important. Pour une femme, la première fois, même pour un homme, d'ailleurs. Je trouve que le sexe, c'est quelque chose de génial. C'est le seul moment où vraiment on ne réfléchit pas, on pense pas. On est... là-dedans, c'est déconnecté. Donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de brader, quoi. J'avais une copine dont j'étais fou amoureux, effectivement. Et la première, je l'ai enfermée dans ma chambre, quoi. Et c'est vrai que je l'ai déshabillée, j'ai essayé de la toucher, de faire l'amour. Et en même temps, à un moment donné, elle me dit, mais tu me fais mal. Et je comprenais pas qu'en fait, j'avais été trompé tout simplement d'orifice, c'est-à-dire je poussais dans son nombril, quoi, avec mon sexe. C'est du vécu en plus, du véridique, et c'était terrible, quoi. Elle avait le nombril tout irrité. Et bien sûr, elle me prenait pour un fou, quoi. Je dis, ben non, je fais pas exprès. J'étais très, très maladroit et hyper tendu, enfin bref, et j'étais mal, quoi. Et c'est vrai qu'après, j'ai appris qu'elle est sortie avec moi par pitié. Donc c'est vraiment que... Enfin, je sais pas, vous pouvez imaginer, c'est horrible, quelqu'un qui vous sort, vous êtes fou amoureux, de dire que... Mais j'ai fini par capituler avec toi, mais par pitié, quoi. Je faisais de la peine, quoi. Toute ma vie était axée dans le fait de correspondre à ce que tout le monde avait l'air d'exiger de moi physiquement. Et ben, je vivais pas. Ça capte tellement d'énergie de vouloir être conforme que moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai eu conscience que un jour, je serais à la fin de la route, je me serais retournée et je n'aurais fait que ça. Et que je voulais vivre autre chose. J'avais besoin de me libérer de ça, quoi, de ce carcan, justement, de ce corps, de cette tête, et d'en jouer, quoi. Je me suis dit, bah, après tout, on verra bien, quoi. J'assume complètement et je fonce et on verra bien ce qui arrivera, quoi. De toute façon, j'avais pas le choix. Donc, c'était ça où je me supprimais. Donc, je me suis dit, comme j'ai envie de vivre, j'aime la vie est belle, j'ai dit, bah, il faut que je trouve quelque chose à faire, quoi, de ma carcasse, quoi. J'ai un copain qui a voulu me faire une petite blague. Il m'a dit, je vais t'emmener chez un copain chirurgien, on va rigoler 2 minutes.
Et puis, il me voit rentrer dans le cabinet et il me fait Oh, une si jolie femme avec de si beaux yeux et un nez. Oh, mais aussi laid. Mais comment vous avez réussi à vivre comme ça jusqu'à maintenant, quoi? C'est pas possible, faut qu'on vous opère, mais de toute urgence. Et il vous montre le nez que vous allez à peu près avoir une fois que vous serez opéré. Enfin, il m'a réduit le nez jusqu'à l'extrême en me montrant qu'il allait me faire un tout petit nez pour qu'on voit vachement bien mes gros yeux, quoi. Et d'un seul coup, j'ai dit, mais non, mais ça me va pas du tout. Et puis, de toute façon, je pourrais pas respirer avec ça, c'est beaucoup trop petit, quoi, c'est pas possible. Il me fait, bon, on va élargir un petit peu, pas de panique, quoi. Donc, il élargit un petit peu, et puis, non, ça va toujours pas. Élargir encore, ça va toujours pas. Et d'un seul coup, je fais, non, mais allez-y, non, mais un nez normal, quoi, comme ça. Et il me fait, bon, ben, et là, ça vous plaît? Je fais, oui, là, c'est pas mal, hein. Oui, là, ça me plaît. Il fait, bon, ben, tant mieux pour vous, on est revenu à la photo initiale. Il y a des cultures qui sanctifient la femme ronde, où la rondeur a des signes très positifs, que ce soit dans la sagesse éventuellement. Quand on prend l'exemple du Bouddha, c'est un homme rond, plein, très gros, obèse, hein, normalement. Donc il y a des signes de sagesse liés à ça. Il y a des signes de sexualité. Il y a des signes aussi de féminité très fortes. Mais quand j'ai fait un voyage avec un de mes amis maliens, là-bas, j'ai senti un regard incroyablement positif sur moi. C'était même gênant et troublant parce que j'avais pas du tout l'habitude d'être comme ça le centre des regards des gens, mais c'était joyeux, c'était positif, à la limite j'avais l'impression d'être une vraie femme, alors qu'ici on a l'impression que les gens gros c'est des gens frustrés qui n'ont que la bouffe pour être heureux. Et à partir de là, j'ai quand même découvert qu'en fin de compte, tout ça, ça se relativisait beaucoup. Et que c'était dans ma culture, dans mon propre pays, dans ma ville, que je posais de tels problèmes. J'avais la première paye, donc c'était 18 ans, je crois, ou 16 ans. Je me suis dit, pour vaincre ma timidité, je vais aller voir une fille de joie, une prostituée, une professionnelle, et je vais voir si je suis capable. Alors déjà, j'ai fait 3 fois le tour, les gars, il y avait des bandes, ils se moquaient, ouais, il va aux putes, etc. Bon, moi, c'était terrible de faire le pas. Et je suis tombé sur une fille de mon âge, 19 ans, qui était adorable, et qui m'a dit tout de suite, il me dit, mais je comprends pas, il paraît que les roux, ça plaît. J'ai dit, détrompe-toi, parce que moi, je suis roux et je ne plais pas du tout, quoi. Ça marche pas du tout. Et je lui ai fait comprendre que c'était la première fois, et j'étais tellement tétanisé qu'elle m'a fini à la main, quoi. Enfin, j'étais... Et en même temps, elle était très douce, donc ça m'a... Pour moi, en tout cas, j'avais franchi quelque chose, quoi. J'ai osé aller voir une femme que je ne connaissais pas et faire l'amour avec elle, même si c'est de manière un peu particulière. Mais c'est vrai que je me sentais complètement libéré après ça. Enfin, j'ai l'impression d'être un homme nouveau, quoi. Ou d'être un homme, tout simplement. Une des plus belles choses aujourd'hui que mon corps m'a donné, c'est une réconciliation avec les hommes. Parce que je ne peux pas détester ce corps que j'ai, même s'il me pose des problèmes, parfois de genoux, de pieds, etc., etc. Parce qu'avec mon corps, les hommes, à un moment donné, sont venus vers moi quand j'étais capable et que j'avais suffisamment mûri pour comprendre que tout ça était bien intentionné. Ils m'ont permis de retrouver une image positive de moi-même, une image charnelle, une image de femme désirée, mais ils m'ont aussi réconcilié avec eux dont j'avais peur, hein, à travers leur propre fragilité, la gentillesse, la tendresse, l'émotion, mais l'émotion forte, l'émotion presque au bord des larmes qu'ils pouvaient ressentir avec moi. Et en réalité, ce corps-là, même si rien n'est simple, même si je ne vais pas idéaliser les choses, m'a apporté tout ce que jamais j'avais connu quand j'étais mince. Je pense que les belles nanas sont pas forcément attirées que par des beaux mecs. Je pense que les belles nanas sont attirées aussi par des mecs qui, on la tchatche, sont des frimeurs, etc. Peut-être même que les belles nanas sont plus attirées par ce genre de mec, quitte à se retrouver avec un mec qui est pas forcément super beau gosse, mais qui peut l'inviter dans un grand restaurant, aller la chercher dans une super belle voiture, etc., etc. Je ferai pas de généralité non plus, mais en tout cas, j'ai pas l'impression d'être sorti qu'avec des tons. Tu as été gâté par la nature, finalement? Je crois, oui. Aujourd'hui, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai pas eu d'adolescence. Pour moi, j'ai pas vécu du tout mon adolescence, en tout cas très très mal. Donc je revis maintenant. C'est comme si je prenais ma revanche sur mon adolescence. C'est-à-dire que je revivais à la 44 balais mon adolescence,
mais en étant bien cette fois-ci, dans ma peau et tout. Du coup, j'ai une revanche par rapport aux femmes, par rapport à la vie, par rapport à ma famille, mes parents, tout ça. Et du coup, je me sens un peu décalé, quoi. Tu sais que t'es bonne, toi. Alors voilà l'image que j'ai, l'image que je donne, par exemple, à une femme, s'il s'agit de séduction. Eh ben, cette image, en effet, est beaucoup plus dure que ce que j'ai en tête. Donc je comprends pourquoi, d'une façon peut-être semi-consciente ou inconsciente, je rapporte la plupart du temps de l'humour, parce qu'il faut éclaircir cette tête qui est quand même sévère. Ce que je vois aujourd'hui dans le miroir, c'est la femme que je suis devenue, c'est-à-dire quand même contente de m'en être sortie dans la vie, d'avoir laissé de côté beaucoup de préjugés qui m'ont fait souffrir, d'être heureuse, d'être aimée. Je me trouve belle parfois, et parfois vraiment je me trouve pas belle. Et du coup, je me sens terriblement normale, et c'est ça qui me fait vraiment plaisir. Ouais, mais en fait, finalement, on s'habitue, hein. La tête qu'on a. C'est pas la tête de n'importe qui, quand même. Et avec ça, je peux faire plein de trucs, hein. Ouais, enfin, je comprends pourquoi aussi, des fois, un peu le monstre Shrek, quand même, hein. Je me trouve belle, coquine, avec un petit côté enfantin. Et comme je me connais bien, je dirais... non, coquine. Voilà. Là, tel que je me vois dans le miroir, je me dis pas du tout à ça. Je pense pas du tout à ça quand je regarde une nana. Je me dis pas, tiens, c'est ce qu'elle voit. Pourtant, c'est ce qu'elle voit, hein, c'est évident, mais je suis pas du tout dans un truc où je me dis, ah merde, j'ai cette tronche-là. Ouais, tu ressembles à ça, mec. Ouais, il faut que t'en aies conscience. Ouais, t'es plein de boutons. Je suis pas du tout dans ce truc-là. Finalement, j'y pense pas tellement que ça. Je suis moche, mais je le vis vraiment bien. Ça peut paraître étrange, mais moi, je m'aime plutôt bien comme je suis. C'est-à-dire que si on me disait demain, tu vas avoir des cheveux, je ne suis pas sûr de dire OK. Les cheveux, honnêtement, je ne sais pas du tout si ça m'irait même maintenant. Non, j'ai jamais prévu de changer quelque chose sur moi. Si, une chose, bien sûr, c'est de voir, parce que je suis myope. On a beau me dire que les yeux de myope sont beaucoup plus jolis. J'avoue que ouvrir mes yeux un matin et voir, ça aurait été assez génial. Peut-être un peu plus de cheveux, voilà. Mais le reste, finalement, je me suis habitué. Et peut-être un peu plus musclé, oui. C'est vrai qu'on me dit souvent, oui, quand même, t'es un peu flasque, t'es pas musclé, voilà. Aujourd'hui, je préfère encore utiliser ma thune pour draguer, plutôt que pour améliorer mon physique. Si je changeais mon nez, ce serait un changement de vie radical, quoi. Je serais plus la même nana, du tout. Il faudrait vraiment que j'ai beaucoup changé dans ma tête pour faire changer mon nez. C'est pas que je sois fétichiste à ce point-là, mais il me représente quand même beaucoup. L'idée d'avoir un visage banal, parce que si tu m'enlèves mon nez, j'ai un visage banal. Hein. Je suis pas sûre que ça me plairait tant que ça. Et aujourd'hui, je ne déteste pas cette petite rébellion qui consiste à ne pas être comme tout le monde. Et lorsque je rentre dans une salle où il y a du monde ou dans un spectacle, c'est moi qu'on remarque. Alors, soit on me remarque négativement, soit on me remarque positivement, mais on me remarque. Avant, je détestais ça. J'aurais vraiment voulu me fondre dans le paysage et j'avais honte de moi. Et aujourd'hui, je crois que j'aime bien. Mais c'est ça, mon nez, je pense que c'est ma plus grosse arme de séduction, parce qu'il dit vraiment ce que je suis. Il dit l'acceptation de mon physique, il dit l'acceptation de mon originalité, il dit l'acceptation de mon atypisme, donc il dit en gros, grosso,
grosso modo, ce que je suis quand même. Ça me paraît évident que tu ne corresponds pas à la beauté classique. C'est désagréable ce que je vais te dire. Non, mais vas-y. J'ai l'impression que tu te trouves très belle. Mais c'est pas désagréable. Pourquoi je me trouverais pas belle? Qui m'en empêcherait? Pas moi, en tout cas, et pas les gens que j'aime. Donc, c'est interdit par la loi de se trouver belle. De toute façon, est-ce que vraiment tu me trouves moche? Non. Merci.